Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 5 août. On va aller voir ensemble ce qui vient autour de cette journée. Comme toujours, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. J'en profite également pour vous remercier en tout cas de votre écoute, de votre fidélité sur la chaîne, surtout de votre soutien et de votre bienveillance, que ce soit dans vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Un grand merci du fond du cœur. Et puis on va commencer tout de suite par prendre un premier message avec l'oracle communiqué avec son ange gardien pour voir un petit peu l'énergie dominante pour cette journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, les cartes, il fait trop chaud, elles ne sautent pas. On va aller la chercher. Et on a le cadeau de la vie. Ok. On a l'importance aussi des plumes sur la route en dos de deck. Donc, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes les possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc là, on vous invite peut-être à sortir d'une zone de confort par rapport à une situation. On vous invite également à vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc à la joie également. Ici, on vous parle de la plume avec l'importance de la plume sur votre route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un des signes, de mes signes, pardon. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc ici, on est guidé par rapport à une situation. On vous pousse peut-être, on vous encourage également à sortir d'une zone de confort. Alors, on va voir avec un petit message du petit oracle des miroirs de Fanny Féerie. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, j'ai cru que j'avais une carte qui était tombée, mais non. Hop là, on a deux cartes qui ont voulu se retourner. Ok. Alors, on a 12h21 avec la carte de l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bah, c'est peut-être ça qu'on vous invite à retrouver une harmonie puis à vous faire confiance. 3h30 ici, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer ou sereine sur ton chemin. Donc ouais, on vous invite vraiment à retrouver l'harmonie, la joie, l'optimisme pour pouvoir continuer d'avancer. On vous demande peut-être aussi de sortir d'une zone de confort. Alors c'est peut-être parce que vous êtes en train d'emprunter un nouveau chemin pour certains. Et en tout cas, on vous guide, vous êtes guidés. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire avec le petit Lenormand. Hop là, j'ai une carte qui a voulu sauter. On nous parle ici comme d'une renaissance, en tout cas pour vous, d'accord? De la fin d'une situation, d'un nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va aller à la coupe déjà dans un premier temps. Allez, c'est parti. Ok, donc ici on a la carte de l'encre qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler de lien également, ça me parle aussi de lien. Le bouquet va nous parler d'un bonheur, peut-être il y a un retour d'équilibre et d'harmonie et une stabilité qui est en train de revenir à vous en tout cas. L'encre, elle peut aussi nous parler d'un projet que vous êtes en train de concrétiser et donc du coup d'un bonheur à venir par rapport à ça aussi. Allez, on va aller voir au tirage. Oh, je vous assure, les cartes, elles ne veulent pas glisser tellement il fait chaud. Allez, on y va. On a le soleil, on a le cœur, on a les cigognes, la cigogne, pardon. On a le mont, les étoiles, la lune, le serpent,
la lettre, la croix. Donc là, clairement, on vous invite clairement ici à renouer avec vos ressentis, votre intuition, à reprendre la foi également par rapport à une situation. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une situation qui a été un petit peu bloquante ces derniers temps. Alors, ça peut être au niveau peut-être relationnel, peut-être il y a eu, je sais pas, de la médisance peut-être autour de relations que vous avez, de connexions que vous avez avec certaines personnes. On peut parler également ici d'une invitation que vous avez pu recevoir qui peut créer aussi des jalousie par rapport à des personnes de votre entourage. Je sais pas, je le ressens un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. On a quand même une belle évolution par rapport à vous. On voit que on reprend l'espoir, peut-être aussi la foi que les choses vont pouvoir s'arranger. C'est un petit peu ça. On est peut-être dans l'attente aussi. Alors, c'est pas, voilà, on est peut-être aussi dans l'attente de renouer un contact avec une personne avec qui il y a peut-être eu un blocage à un moment donné. On parle de réconciliation encore une fois ici, d'une évolution de manière positive, mais il va falloir peut-être vous écouter vos ressentis par rapport à ça. Alors peut-être que c'est vous qui allez écrire la lettre, ou peut-être que, moi je pense, ouais, quand même, peut-être que c'est vous qui allez écrire la lettre. Ici, c'est ce qu'on vous dit, pour pouvoir peut-être aussi dire un petit peu les choses que vous avez sur le cœur, d'accord, et on voit qu'il y a quand même une évolution par rapport à ça, et il y a une notion d'harmonie effectivement qui va pouvoir se remettre en place avec ici la carte d'Ulysse. On voit qu'il y a une forme de maturité également ici par rapport à vous pour comment dire, peut-être pour prendre les choses un petit peu en main et pour pouvoir retrouver aussi cette harmonie. C'est un petit peu ça que je ressens. Pour certains, si c'est au niveau professionnel, on voit ici qu'il y a peut-être eu une évolution bloquée par rapport à la création peut-être de quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à votre évolution si vous êtes dans une entreprise, mais ça peut être par rapport à vous aussi, en ce qui concerne peut-être aussi certaines démarches que vous avez pu faire pour mettre en place quelque chose. Alors ça peut être, je sais pas, votre entreprise que vous voulez créer, ou un projet que vous êtes en train de monter, où il y a eu un blocage, peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont pas vraiment soutenu et que ça vous a un petit peu bloqué pour pouvoir finaliser quelque chose. Et pour autant, ici, on voit quand même la fin de quelque chose qui va apporter une évolution positive, une stabilité. Ok, donc voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais encore une fois, j'avais quand même dans un premier ressenti, j'avais une situation là peut-être de retrouver une stabilité au sein d'un foyer, un équilibre, une harmonie. Il y a peut-être une situation ici, je sais pas, avec une personne tierce, ça peut être en lien avec de la belle famille, peu importe, je sais pas, mais il y a une notion peut-être, voilà, de quelqu'un qui gâche un petit peu l'ambiance, et que là, ici, on va tout faire, en tout cas, pour pouvoir retrouver cette harmonie, la stabilité au sein de son foyer, en tout cas. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Pour les personnes qui sont dans une entreprise également, ce que je ressens, c'est que s'il y a pu y avoir une ambiance un petit peu où on bloquait un petit peu les gens, où on se sentait bloqué par rapport à certaines personnes, il y a une ambiance qui est en train de s'assainir pour moi ici, qui va revenir un petit peu plus sereine pour vous. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se mettre en place par rapport à vous, et qui va vous permettre, en tout cas, vous, de balayer peut-être certains blocages, qui va vous permettre en tout cas d'emprunter un nouveau chemin et un nouveau départ peut-être, ou une nouvelle façon de faire les choses, tout simplement. Voilà. Vous voyez, on a quand même cette notion de poisson, d'abondance, encore une fois, et on nous parle aussi peut-être d'une entreprise indépendante également. Donc peut-être on peut parler de partenariat également, de travailler en partenariat également, mais on peut parler peut-être d'une double activité aussi, je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, on a une stabilité. On va pouvoir concrétiser quelque chose. Les blocages vont être levés ici, clairement, avec la carte du soleil qui nous parle de réussite. La carte de l'espoir, ici, avec les étoiles. C'est aussi un vœu qui se réalise pour vous. Et puis ici, on reprend la foi, en tout cas, de pouvoir débloquer une situation et pouvoir stabiliser et concrétiser quelque chose. Ça peut passer par le biais d'une communication
communication ici, hein, qui peut, voilà, qui peut débloquer un petit peu les choses. Il peut y avoir aussi une notion de retrouver une stabilité dans la communication, peut-être avec votre patron, vos collègues, ou alors peut-être avec une personne, la personne de votre cœur également, qui pourrait revenir de manière à être, comment dire, dans un mood de réconciliation. Ok, donc voilà en tout cas ce que j'ai pu voir par rapport à vos messages. Alors, on va passer au tirage sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, hop. Alors, célibataire, nous avons ici la carte du refuge de la lune. Je pense qu'on est en pleine introspection ici, hein, si vous êtes un petit peu dans cette situation où vous vous mettez un petit peu en retrait, c'est qu'il y a besoin peut-être vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute en tout cas de ses ressentis. Tout simplement peut-être de se protéger aussi de certaines personnes. Alors, elles veulent plus sauter, donc on va les prendre comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose ici, peut-être, il y a une colère à apaiser, il y a des tensions à apaiser et on prend un petit peu de recul pour retrouver une forme d'équilibre ici, voilà, d'équilibre, d'harmonie. Peut-être faire un petit peu d'ordre aussi dans ses idées, dans ses pensées. Ça peut être en lien avec un entourage proche, en tout cas, il y a pu y avoir quelque chose qui vous aurait mis en colère et du coup, ça vous a fait prendre un petit peu de distance. Alors, on a la fidélité, la peur, la pause. Ouais, je pense que ça a réveillé certaines choses peut-être à l'intérieur de vous. Il y a une situation, peut-être quelque chose qu'on vous aurait caché, qui vous aurait déstabilisé. Et quand vous avez eu peut-être la révélation, ça vous a mis un petit peu en colère et ça a réveillé aussi certaines peurs à l'intérieur de vous. Moi, je ressens également ici qu'on a eu besoin peut-être de faire une pause, de prendre de la distance avec certaines personnes du passé pour pouvoir, moi, ici, retrouver sa stabilité, son équilibre. Il y a eu peut-être un manque de loyauté ici par rapport à une personne d'un entourage proche. Moi, ça va parler peut-être ici d'amis. Après, ça peut aussi parler de quelqu'un de la famille proche. Il y a une notion comme ça. Donc, on a quand même un lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place pour vous par rapport à cette perturbation. Vous êtes en train, voilà, de nettoyer, de purifier en tout cas certaines énergies qui ont été négatives. Et on a la carte de l'espoir qui revient ici. Donc, il y a un retour ici d'énergie positive, mais vous avez besoin, dans un premier temps, de prendre un petit peu de recul, de voir un petit peu les choses, à apaiser certaines colères par rapport à des situations qu'on... Je sais pas, il y a eu quelque chose de négatif en lien avec quelqu'un de votre entourage proche et qui vous a... voilà, ça vous a mis un temps de pause, un temps d'arrêt. Peut-être il y a eu... ouais, vous vous êtes pas senti soutenu par rapport à une situation, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez dans une période où vous étiez peut-être en instance de divorce ou de séparation et que vous n'avez pas eu le soutien que vous auriez espéré? Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit peu cette notion-là. Donc là, on fait un petit peu de nettoyage. Et il y a une sérénité qui est en train de se remettre en place, hein, de toute façon. Mais vous avez besoin, pour le moment, d'avoir ces fameux bienfaits dans la solitude, voilà, pour essayer vraiment de retrouver votre propre stabilité et aussi de reprendre votre pouvoir également. Mais on vous parle encore une fois, hein, d'introspection, voilà, pour nettoyer certaines choses, certaines colères, quoi. Voilà. Voilà pour vous les célibataires. Si vous vous ressentez dans cette situation, voilà, c'est peut-être un moment d'isolement dont vous avez besoin pour retrouver, voilà, des énergies plus positives. Ou alors peut-être d'apaiser certaines tensions également avant de revenir en communication avec certaines personnes. Allez, ça peut être des collègues de travail aussi, hein. Allez, on va aller voir pour les couples. Oh. Alors, on a la négativité. Il y a une énergie négative ici
Waouh. Ok. On a la négativité, mais on a un coup de chance ici. En tout cas, je pense que c'est une opportunité qui va se présenter à vous de pouvoir sortir de cette zone de négative. Hein, d'accord? Donc, il y a une opportunité comme ça qui se présente à vous de sortir d'une situation négative. Peut-être qu'il y a une situation négative également qui vous invite à prendre une décision pour saisir une opportunité. Waouh! Alors, on a le sacrifice, on a la carte de l'étoile qui a sauté également. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de comment dire, de rejet là. Je ne sais pas pourquoi. On a la carte de la légèreté, la plume qui a sauté également. Alors, la carte du sacrifice aussi, c'est aussi cette notion de travailler peut-être aussi, de faire des efforts aussi, d'accord? De faire des efforts pour sortir aussi d'une négativité au sein de la relation. Et on fait des choix, on prend des décisions ensemble, en tout cas, peut-être de se redonner une deuxième chance, hein, pour certains. On revient à des énergies beaucoup plus en connexion avec l'autre, plus dans le partage. Et puis, il y a une notion de légèreté, de retour à la légèreté. Bon, ça peut être tout simplement dire, voilà, on s'est pris la tête, hein, et puis, voilà, on décide de faire la paix aussi, hein, ça peut aussi être ça. Mais j'ai quand même cette notion de deuxième chance ici par rapport à vous. Vous voyez, quand je vous parlais de rejet tout à l'heure, bah, elle sort la carte. Ouais, il y a quelque chose peut-être qui vous a mis en colère. Il y a une sensation de rejet qui ressort, en tout cas par rapport à ça. Donc, je pense qu'on fait des efforts, on travaille peut-être là-dessus. Je ne serais pas étonnée si on me sortait la communication parce que je pense qu'il y a une décision à prendre là, ensemble. Alors, voilà, il y a la réconciliation. Et puis, vous voyez, ça a tombé, c'est tombé comme ça. Il y en a une qui est tombée, mais qui ne s'était pas retournée. Et là, j'ai communication, foyer. Donc, je pense qu'effectivement, on trouve un accord ensemble, on se réconcilie, on essaye de revenir, de rejeter peut-être aussi certaines colères, d'essayer d'alléger un petit peu les tensions. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une réconciliation par rapport à vous. On a eu peut-être besoin, à un moment donné, effectivement, de s'éloigner un petit peu pour essayer de voir où on en était, ce qui vous a permis, en tout cas, peut-être de recadrer aussi une situation, de dire les choses que vous aviez aussi sur le cœur. Et il y a une notion de, voilà, on prend la décision de se réconcilier, de se donner une deuxième chance, d'alléger certaines colères, certaines tensions, parce que on se rend compte que ça ne sert à rien du tout. Et juste en dessous, on a la guérison, la délivrance. Il y a une communication qui va libérer certaines tensions et qui va faire que on va pouvoir revenir à un équilibre et une réconciliation. Ok? Donc, voilà pour vous les couples. Bah, dis donc, il y a des choses qui se règlent, quoi, hein, on va dire. Hein. Allez, on va voir un dernier message avec la magie de la lune. Hop là. Bon, on en a deux qui ont voulu sauter. Alors, on a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, c'est s'autoriser à être vraiment qui l'on est, voilà, s'autoriser à briller et à être qui l'on est vraiment, sans la peur ou la crainte du jugement extérieur. Ici, on vous dit, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles et plus tu cultives la justesse, pardon, dans tes perceptions. J'étais en train de réfléchir un moment en même temps parce que il me semble que là on vous disait ne te limite pas s'il te plaît. Donc voilà, ne vous bloquez pas dans ce que vous avez envie d'être et voilà ce que vous avez envie de faire. Ici on a observe quelles sont tes véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet en tout cas de te rapprocher de l'objectif de la réalisation.
Donc voilà les amis, en tout cas voilà, vous êtes guidés, c'est ce qu'on vous disait, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez dans cette lancée. Il y a un retour pour moi ici à l'harmonie, à l'optimisme, il y a une situation qui se débloque également, donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On a relevé le défi, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite. Gros bisous à tous. Bye bye.